Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive de ce matin. La Ligue professionnelle de football du Bénin prendra un nouveau format dès la saison prochaine. Nous serons en 2025-2026. Alors que les différentes équipes sont au repos après la grande finale de la saison 2024-2025, l'analyste sportif Issa Amadou estime que les enjeux sont plus grands face aux défis des différents clubs dans les prochaines sorties. Suivez l'analyse de Issa Amadou, il est au micro de nos reporters. Une chose est d'avoir certainement, on va dire, des équipes qui veulent représenter le Bénin aux compétitions interclubs, mais une autre est d'avoir des équipes compétitives qui puissent réellement faire le job. Rappelez-vous déjà qu'à part les Dragons de Lomé en 1987 qui ont connu une demi-finale, on va dire, de Ligue des champions, bon, appelée en ce moment-là la Coupe des clubs champions. Il y a eu un peu plus récemment l'équipe de ESAE qui a connu pour la première fois également dans l'histoire du football au Bénin une phase de groupe de cette Ligue des champions. Alors, pour aller, on va dire, à ces compétitions-là et briller, il faut forcément s'organiser. Pour moi, l'organisation tient à 3 niveaux. Il faut d'abord un bon recrutement. Et ce recrutement-là n'est pas un recrutement pour le championnat national, c'est un recrutement pour une compétition africaine. Donc, il faut réellement aller prendre les meilleurs des meilleurs pour renforcer justement ces équipes-là. Parce que la compétition, elle est véritablement exigeante. Le second niveau, c'est beaucoup plus également les moyens. Vous ne pouvez pas aller à une compétition interclub, voyager, aller dans telle capitale, dans tel pays sans avoir les moyens. Il faut avoir les moyens déjà de faire un bon recrutement. Après, il faut avoir les moyens pour les voyages, pour également motiver les joueurs. Parce que les joueurs, voilà, ils ont besoin quand même de motivation pour réellement se donner lors des différents matchs. Le troisième, on va dire, niveau d'analyse, selon moi, c'est avoir également de l'expertise. Si vous voulez aller loin dans une compétition, il faut que l'équipe soit entourée, l'encadrement technique soit entouré, que les dirigeants soient entourés des gens qui ont de l'expertise dans l'organisation de ce genre de compétition, ou plutôt dans l'expédition, on va dire, d'une équipe africaine sur le continent africain. Donc, c'est important d'avoir des gens qui ont vécu, qui ont de l'expérience, qui connaissent les réalités du milieu footballistique africain. Et c'est important d'avoir donc on va dire, des gens qui soient réellement là pour montrer un peu les stratégies à adopter chaque fois qu'il y a un match. Donc, il ne suffit pas d'avoir les moyens, il ne suffit pas d'avoir également des joueurs compétitifs, mais il est aussi important d'avoir une expertise dans la maîtrise de l'environnement du football africain pour prétendre briller à une compétition africaine. Et puis dans un autre format, la Fédération béninoise de taekwondo a dépêché depuis la France le grand Pierre Ogudjobi pour remettre à niveau ses cadres sur les outils d'évaluation du Kiwon lors d'un stage de codification au Dojang National. C'était le dimanche dernier à Cotonou. Reportage de Serton Larios à Diagbeno. Même le poids de l'âge n'émousse pas sa volonté, sa détermination et son engagement de transmettre ses connaissances sur l'art. Grand maître Pierre Ogudjobi forme les cadres techniques, candidats aux examens de grade supérieur et responsables de commission sur les nouveaux outils d'évaluation Kukiwan lors d'un atelier de codification organisé par la Fédération béninoise de taekwondo. Le taekwondo
C'est un sport très dynamique et dont l'évolution rapide exige des exigences en ce qui concerne la remise à niveau, la formation des cadres dans tous les domaines. Je veux parler de l'entraînement, de l'arbitrage, des compétitions et tout le reste. C'est de ça que nous organisons donc régulièrement pour pouvoir suivre le rythme de la dynamique mondiale. Et c'est dans ce cadre que nous organisons aujourd'hui le stage de codification des épreuves de passage de grade pour les différents examens. Du 1er au 7e dan, les participants ont actualisé leurs connaissances sous la direction du grand maître Ogujobi, ceinture noire 8e dan. De la posture à l'exécution des différents poncés, en passant par la coordination lors des mouvements, l'expert Kukiwan a remis à niveau ses élèves de circonstance. Chaque candidat, peu importe le grade auquel il veut accéder, il doit présenter 3 techniques de Kimbop, Chibi, Sogi, qui sont des enchaînements. Et ces enchaînements dérivent de ces 3 anciens poumsés, de ces trois anciens poumsés, de ces 3 grades précédents. Ces 3 grades précédents qu'il a passés, les poumsés qui sont concernés par ce grade-là, il doit les retirer les combinaisons de Kimbo-Chumusugi là dans chacun de ces poumsés là. Et c'est ça qui fait ces 3 premières épreuves. Premier Kimbo-Chumusugi, deuxième Kimbo-Chumusugi, troisième Kimbo-Chumusugi. Les participants sortent mieux outillés de cet atelier de codification. Autrefois, on demandait les épaules sous forme classique et on faisait beaucoup de mouvements. Avec le temps, on a compris qu'il fallait aller à la codification, de sorte que le pratiquant ne venant pas de nulle part, ayant déjà parcouru des étapes précédemment, au grade auquel il postule, on a codifié les mouvements, de sorte qu'en très peu de mouvements, on puisse évaluer le niveau du postulant. Donc c'est une très belle approche. Et tel que ça s'est passé aujourd'hui, à tout point de vue, je me suis senti quand même satisfait. Il nous a appris des choses vraiment formidables. J'ai été vraiment déplacé même de voir notre grand maître toujours en forme et à l'œuvre. Et il nous a vraiment édifié. Il nous a appris des techniques, de nouvelles choses qui vont nous permettre de mieux organiser le club et d'aller encore plus en avant dans la pratique de l'art. Ce stage intervient à quelques jours de la tenue des examens de passage de grade supérieur du 1er au 7e dan et d'autres formations initiées par le comité exécutif du docteur Jules Victorien Koublenou dans le cadre de la modernisation de la pratique de l'art au Bénin. Nous restons toujours avec le taekwondo. Une nouvelle compétition a fait son apparition au Bénin. Nous étions le samedi 21 juin 2025, dénommé le tournoi scolaire et initié par Minampon Art Martial et Sport. La compétition vise à servir de tremplin pour l'expression de jeunes pousses dans cette discipline sportive. Le point toujours avec Setonde Larios Adjagbenon qui était de la partie. Pour la promotion du taekwondo à la base, l'Académie Minampon Art Martial et Sport crée le tournoi scolaire. Cette initiative soutenue par la fédération se veut un espace pour permettre aux écoliers et élèves pratiquants de l'art d'exprimer leur talent, de jauger leur niveau et de cultiver l'esprit de compétition. Pour cette première édition, nous avons eu la participation d'une dizaine d'écoles, dont EFS Montaigne, Fontaine d'éveil, Royaume des Anges, la Grande Académie, les Trois Quais et bien d'autres. Nous avons eu la chance d'avoir une centaine d'athlètes qui ont évolué dans les épreuves comme le combat, le kyurgi, le pumse, la souplesse, la corde à sauter et la course. Âgés de 4 à 14 ans, les enfants se sont appliqués pour restituer les enseignements reçus. Chacun a rivalisé d'ardeur avec ses adversaires pour remporter le Graal dans sa catégorie. Si vous voulez être médaillé d'or, vous devez maximiser vos coups à la tête,
et ne pas laisser votre adversaire vous donner des coups. Et le pousser à sortir pour qu'on lui donne une sanction. Je veux évoluer de jour en jour pour devenir champion olympique ou champion de la sous-région. J'ai eu la médaille d'or. J'ai travaillé dur avec mon coach. Je fais la souplesse. Je suis très contente pour ma médaille. L'instant du tournoi scolaire de taekwondo 2025, le Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou s'est transformé en un lieu de fête foraine où les parents encouragent leurs enfants avec enthousiasme. C'est quelque chose de base que moi-même j'aime. J'aime ça, c'était une passion pour moi, mais je n'ai pas eu à le faire. J'ai dit, il faut que mes enfants le fassent forcer. Donc, du coup, je voulais que les enfants remportent les médailles. J'étais dedans pour que notre équipe puisse remporter. Bon. Finalement, ça a donné bon nombre et j'en suis fière. Je dis bravo aux responsables parce que ce n'est pas facile de réunir des enfants en fin d'année. Ça fait école. Ça nous donne encore plus d'idées à savoir comment il faut prendre les dispositions pour que dans les collines aussi, on puisse mettre les petits plats dans les grands pour que nos enfants aussi puissent commencer par participer à cette activité-là. Le responsable de l'académie Minakwon Arts Martial et Sport se satisfait du bon déroulement de la compétition. L'objectif qu'on s'est donné, on l'a atteint. On l'a atteint avec de meilleures performances, avec de beaux jeux. Pour les prochaines éditions, nous pensons améliorer déjà les petites coquilles qu'on a eues pour cette édition avec de nouvelles innovations. Qu'on ne pourra peut-être pas le dire maintenant, mais qui vont certainement être révélés le jour J. Et je viens remercier le président de la Fédération béninoise de taekwondo et tout son comité pour l'assistance et pour le soutien qui nous a permis vraiment de faire cette compétition avec toutes les commodités possibles, avec tout le corps arbitral possible. Je tiens vraiment à remercier aussi le directeur technique national et toutes les écoles qui ont vraiment cru en ce projet et qui ont participé massivement. Au-delà d'un pari gagné par les organisateurs, le tournoi scolaire révèle le travail qu'abattent le président Jules Victorien Kouglenou et son comité exécutif pour la refonte et la relance du taekwondo au Bénin. Vous l'aurez constaté vous-même, la volonté de ces jeunes athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes sont des indices palpables de ce que si nous continuons sur cette trajectoire de formation, nous aurons beaucoup de révélations et que, comme nous l'avions toujours souhaité, le président s'emploie à le faire, le Bénin sera révélé par le taekwondo. Les regards sont donc tournés vers l'édition 2026 du tournoi scolaire de taekwondo. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive concoctée pour vous ce matin. Bien à vous.